Bonjour les gars, il semble que nous ayons récemment sauvé un bébé écureuil qui s'était emmêlé dans une ligne de pêche, mais près de 6 mois se sont écoulés. Depuis, notre ami a grandi et a même réussi à changer la couleur de son pelage. Et puis l'hiver est arrivé, et c'est probablement la période de l'année la moins appréciée des écureuils. Nous avons déjà dit que 80% des jeunes écureuils ne sont tout simplement pas capables de survivre au premier hiver. Mais Dieu merci, notre bébé n'est pas confronté à tel problème. Le temps est venu où il est de plus en plus difficile pour l'écureuil de se nourrir et même l'écorce des arbres constitue leur repas. Et bah avec le début de l'hiver, les écureuils deviennent plus passifs et Sébastien ne fait pas exception. À propos, comme il s'adonne à l'appel de la nature, Seb a également commencé à se préparer pour l'hiver et la première étape a été l'arrangement d'un manteau en peau de mouton. Désormais, il n'y a plus de temps pour se reposer, il faut veiller au confort du nid alors que l'hiver n'est pas encore si fort. En théorie, Seb lui-même sait mieux aménager un trou, on va donc juste lui donner le matériel. On a jeté à Seb un assez gros morceau de coton et il était content d'un cadeau comme ça, comme une noix délicieuse. Il l'a immédiatement ramassé et l'a reniflé, maintenant le petit écureuil doit traîner le coton dans le trou. Pour faciliter le déplacement, Seb a judicieusement décidé que le matériel devait d'abord être plié. Alors il a attrapé le coton avec ses dents et a commencé à le compacter avec ses pattes, afin qu'il ne s'effondre pas sur le chemin. Après avoir terminé son travail, l'écureuil rassemblait soudain à un écureuil du Père Noël. Il est logique que la nouvelle année se rapproche davantage chaque jour. Avec une cargaison aussi précieuse, Seb a rapidement grimpé sur les branches jusqu'à son trou. Mais maintenant, nous avons des problèmes. Nous devons d'une manière ou d'une autre mettre un morceau de coton comme ça dans le trou. Mais la tête et le tissu ne rentrent pas en même temps. Alors, Seb a simplement inséré le couteau dans le trou et est allé chercher la pièce perdue. Le petit écureuil a poussé le coton coincé avec son corps et a laissé le morceau qu'il avait ramassé et est sorti. Maintenant, il doit d'une manière ou d'une autre faire glisser le matériau qui dépasse. Alors Seb a sorti le coton et l'a compacté à nouveau et a essayé de grimper dans le trou en y poussant en même temps le futur nid. Avec difficulté, mais le rongeur l'a fait. Et puis ce fut une question de le faire petit pas par petit pas et petit à petit, il aspirait le coton restant de l'intérieur. Désormais, Sébastien affrontera l'hiver au chaud. L'hiver est une période très mélancolique. Parfois, pendant ces mois-là, on ne veut rien faire du tout. Seb ne sort donc pratiquement pas et dort constamment dans son nouveau trou. Le petit s'ennuie et veut juste dormir. Pour que le petit écureuil ne tombe pas dans une mélancolie hivernale complète, Sébastien doit en quelque sorte se remonter le moral. Mais aucune idée ne lui est toujours pas venue, quand soudain une opportunité très réussie s'est présentée. Récemment, une famille a acheté un bébé écureuil pour vivre dans son appartement, mais après une semaine, un certain nombre de problèmes liés à une telle décision sont devenus évidents pour eux. Le principal problème est qu'il est impossible de forcer un écureuil à aller au pot. Plus précisément, son pot est partout. C'est un écureuil et le pot va être là où il court régulièrement, quoi. En plus, c'est un animal très agile. Pendant une courte période, on peut le voir sur un rideau, sur un climatiseur, sur un placard, derrière un canapé, et à un rythme si effréné, il bouge constamment et sur absolument toutes les surfaces disponibles. Au bout d'une semaine, il est devenu évident que vivre avec un tel écureuil dans un appartement était irréaliste. Alors les gens nous ont contactés pour nous proposer de prendre l'écureuil. Et c'est la décision la plus correcte. Après tout, il serait complètement triste de relâcher un animal dehors en hiver. De plus, l'animal a été gardé dans un enclos presque toute sa vie, ce qui signifie qu'il ne pourra juste pas se nourrir. C'est ainsi que l'écureuil s'est retrouvé avec nous. Après tout, nous avons le bon endroit pour le placer. Notre Sébastien est sorti de son hibernation pour saluer le nouvel animal. Et le plus important est que Seb est un garçon et que le nouvel écureuil est une fille. Elle a commencé à s'y habituer très rapidement, dès que le transporteur a été ouvert. L'écureuil a sauté et s'est précipité pour explorer le territoire. Tout d'abord, elle a grimpé sur le nichoir, tandis que Seb, depuis le coin opposé de la cage, observait le nouvel habitant de l'enclos avec perplexité. Même s'il est le propriétaire ici, il n'a montré aucun intérêt pour l'inviter, mais s'est comporté de manière très passive. Mais elle, au contraire, a pris l'initiative en main et a commencé à monter vers Sébastien pour le rencontrer.
Ayant atteint Seb, qui semblait planer dans un coin, la nouvelle habitante de l'enclos a commencé à s'intéresser activement au petit et à le renifler. Le petit écureuil était clairement trop surpris par de tels invités. Après tout, elle s'est presque assise sur sa tête. Et lui, à son tour, a décidé de l'ignorer. On aurait dit exprès. Et la tactique a porté ses fruits, car très vite l'écureuil s'est éloigné en rampant. Assez vite, Sébastien lui-même s'est intéressé à la fille écureuil. Lorsqu'il s'est approché d'elle, l'écureuil, selon toutes les lois du genre, a commencé à le fuir le long des barreaux. Mais bientôt, ils ont commencé à jouer et à courir les uns après les autres le long des barreaux de la cage. Apparemment, Seb ne s'ennuie plus dans l'enclos, et son invité est clairement plus à l'aise ici. Et même si l'écureuil a continué à tenter de s'asseoir sur Sébastien, selon les lois de l'hospitalité des écureuils, il ne s'est pas indigné. Au début, il nous a semblé que les écureuils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et qu'à l'avenir, il serait impossible de les distinguer les uns des autres. Mais il s'est avéré qu'il existe suffisamment de caractéristiques pour aider à les distinguer. Premièrement, la fille est beaucoup plus grande, mais cela ne peut être remarqué que lorsqu'ils sont à proximité. Et la deuxième et la plus importante différence sont les oreilles. Les oreilles de Seb, et surtout leurs pointes, dépassent dans deux directions différentes, tandis que les oreilles de la fille sont enfoncées et semblent se fondre en un tout. Eh ben, il a fallu une demi-heure aux écureuils pour faire connaissance, mais ensuite une impudence incroyable s'est produite, sur laquelle Seb ne comptait clairement pas. Le trou très confortable qu'il décorait et équipait a été soudainement occupé par une personne inconnue. Bien sûr, on ne prévoit jamais un tel tournant. Voilà ce qu'on appelle ramener une copine pour remonter le moral et dissiper le blues hivernal. Et maintenant, l'espace de vie est réduit, et il n'y a même nulle part où se plaindre. Cependant, laissons les écureuils se débrouiller d'eux-mêmes afin de les laisser toute la nuit. Tout le monde sait que la nuit porte conseil. C'est un nouveau jour et nous sommes allés voir comment allaient les écureuils là-bas. Il s'est avéré que Seb n'est pas non plus si simple et n'a pas l'intention d'abandonner sa maison sans se battre. Il a repris son trou et la fille a dû dormir dans la mangeoire. Bien que si vous y réfléchissez, cette décision est également très bonne. Premièrement, la nourriture est toujours à portée de main et deuxièmement, c'est encore assez confortable ici. Heureusement, nous avons fabriqué une mangeoire qui offre de la place pour s'asseoir. La fille écureuil n'a donc pas l'air bouleversée. Eh ben, peu importe à quel point il est confortable pour elle de dormir dans la mangeoire, ça n'a pas toujours d'importance. Puisque deux écureuils vivront ensemble dans le même enclos, il est alors nécessaire que chaque écureuil soit également confortable. Les écureuils, même à l'état sauvage, ont absolument besoin d'un coin où ils peuvent se reposer et dormir. Heureusement, ce problème peut être résolu et nous commençons à créer un nouveau trou. Mais nous n'avons pas le temps d'effectuer des travaux manuels comme la dernière fois, car nous devons sortir de la situation le plus rapidement possible. Alors au lieu de nous embêter à fabriquer un nid à partir d'un bloc de bois, nous irons dans l'autre sens. Faisons presque la même chose, uniquement à partir de feuilles de contreplaqué. 5 morceaux ont été coupés sur mesure et un trou a été fait dans l'un d'eux pour permettre à l'écureuil de grimper à l'intérieur. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de petites choses, coller toutes les pièces ensemble pour obtenir une maison confortable. Bien entendu, nous utiliserons de la colle à bois de haute qualité, sans odeur et autres déchets. Alors maintenant, la maison est prête, mais ce n'est pas tout. Comme dans le cas du nichoir dans lequel Seb s'est installé si confortablement, nous avons amené une branche jusqu'au trou pour que l'écureuil puisse y grimper. Désormais, les deux rousses seront heureuses et bénéficieront d'un coin. Cependant, il y a aussi quelques nuances ici. Puisque deux écureuils vivront dans le même enclos, le zonage de leur habitat est devenu un point extrêmement important. C'est une chose sérieuse, même dans la nature. En plaçant deux écureuils dans un seul enclos, nous avons au préalable étudié le sujet en profondeur. Les écureuils sont des animaux solitaires, ce qui signifie qu'ils peuvent rivaliser pour l'espace. En fait, c'est ce qui s'est passé la première nuit, lorsque la fille est finalement allée passer la nuit dans la mangeoire. C'est pour cette raison que deux maisons d'écureuils doivent être situées de telle manière que lorsqu'un écureuil regarde hors du trou, il ne puisse pas voir le second. C'est ce que nous avons fait. Heureusement, la disposition originale de l'enclos le permet. Deux trous sont alignés avec la mangeoire, ce qui bloque la vue. Eh ben, le temps nous dira comment les écureuils s'entendront sur le même territoire. Bien que les deux animaux à queue aient désormais un mode de vie plutôt passif, sans aucun mouvement inutile, ils sont principalement occupés à manger et à dormir. Mais qui sait, peut-être que quelque chose changera à l'avenir.
Dans tous les cas, vous serez les premiers informés. Sur ce, la vidéo est terminée. Salut, salut!